Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où on va parler management. Comme tu le sais, je m'adresse spécialement à toi. Alors, on va faire un petit peu de statistiques en début d'épisode comme ça. Après, ça sera beaucoup plus chill. Quoique, si je regarde un petit peu les statistiques, voilà, que je prends du recul, la majeure partie de mes auditeurs sont des entrepreneurs. Et je peux même te dire que la majeure partie sont des femmes entre 35 et 45 ans. Ouais, c'est un peu... ce truc-là, c'est pire que le GIGN, hein, ils trouvent tout. Hein. Et donc la plupart de mes auditrices, et je vous remercie d'être ici, la plupart de mes auditrices sont donc entrepreneurs. Et pour avoir un petit peu mené ma petite enquête, parce que je fais la promo de mon podcast principalement sur mes réseaux, dans mon réseau et dans mes réseaux, parce que je suis sur plusieurs réseaux sociaux, dans mes réseaux, c'est des entrepreneurs solo. Et j'ai bien envie de te dire, et ça c'est une certitude d'une ancienne manager et assistante de direction, que le management c'est pas fait que pour les grosses boîtes. C'est aussi fait pour toi. Toi qui m'écoutes là, dans tes oreilles, c'est aussi fait pour toi, tout simplement parce que il faut déjà te manager toi. Ouais, ça paraît dingue. Franchement, ça paraît dingue, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que j'entends par se manager soi-même ? Déjà, c'est mieux se comprendre. Alors, c'est pas du dev perso et tout ça, ce n'est pas du tout ce que je veux te dire là, mais c'est mieux se comprendre pour mieux déjà gérer son emploi du temps. Dans l'épisode que j'ai fait avec Carole, où on a parlé d'apprivoiser sa relation au temps, elle avait tout à fait raison. Il faut savoir quand toi tu as des pics d'activité, quand tu as envie de bosser, et que c'est pas forcément tous les jours pareil, donc déjà pour te créer un emploi du temps, j'ai envie de dire, à ton image, qui te respecte toi avant tout. Ensuite, se gérer soi-même, c'est quoi ? C'est aussi se coller soi-même des coups de pied au cul. Ouais, ça paraît dingue dit comme ça, mais on te vend aujourd'hui l'entrepreneuriat, ça commence à changer et ça c'est cool. On te vend aujourd'hui l'entrepreneuriat comme étant la liberté totale de bosser 2 heures par jour. Tu fais une formation en ligne, tu la vends pas cher, mais tu vas la vendre des millions de fois, tu te fais des couilles en or et tout. Ouais, génial. Mais déjà, pour faire ta formation, faut quand même la monter, hein, on est bien d'accord. Il faut quand même promouvoir, il faut quand même tout ça. Les choses ne se font pas toutes seules. Et ça, c'est une réalité dans la vie. On n'obtient pas ce qu'on veut, ou en tout cas, une partie de ce qu'on veut, sans bosser, quoi. Enfin, c'est... Et quand je dis bosser, c'est pas trimer le charbon et tout ça, mais c'est quand même d'y mettre du tien. Et donc là, ouais, va falloir te foutre toute seule des coups de pied au cul. C'est-à-dire, t'as pas envie aujourd'hui, ok, j'ai pas envie, mais pourquoi ? Donc si tu as bien, déjà, étudié un petit peu, toi, comment tu fonctionnes, tes heures, ça j'ai pu le dire plusieurs fois dans les épisodes, mais moi, mon cerveau, avant 10h, il est pas connecté. Hein. Alors je suis levé, je me lève entre 8h et 8h30. Je suis levé, il y a pas de souci, mais avant 10h, incapable de cogiter. Donc j'ai adapté mon emploi du temps en fonction de ça. Tu vois, le matin, à partir de 9h30, moi, je trie mes mails. Franchement, ça demande pas trop de neurones. On est d'accord ? Donc, si tu as bien adapté ton emploi du temps à toi, et que derrière, tu ne fais pas les choses qui sont prévues, là, déjà, va falloir un petit peu t'auto-discipliner. Je sais qu'on n'aime pas bien ce mot, je sais que les entrepreneurs, en tout cas débutants, ont un petit peu de mal avec cette notion de discipline, mais je t'assure que là, je te parle pas de la discipline militaire à heure fixe, il faut faire les choses, mais c'est-à-dire que si tu repères bien tes pics et tes choses comme ça, les choses seront faites en temps et en heure. L'objectif, c'est, pour moi, de définir des objectifs à la semaine. À la fin de la semaine, il faut que ça soit fait, de répartir sur les jours, sans forcément te blinder comme dans un bureau, faire du 8-17, mais qu'à la fin de ta semaine, si t'avais prévu de faire un truc le lundi, qu'au final tu le fais vendredi, tu t'en fous, il est fait. À la fin de la semaine, il est fait. Mais il faut quand même se discipliner sur ça. Se gérer soi-même, c'est aussi comprendre comment on fonctionne. Et là, c'est un petit peu ce que j'avais créé avec mon tout premier freebie sur les 4 avatars du leadership, qui était purement management pour le coup. C'est savoir comment nous on fonctionne. Donc tu as aujourd'hui le disque, tu peux aussi faire l'énéagramme, tu peux aussi... Il y a tout un tas de choses qui te permettent de mieux comprendre en fait tes mécanismes. Mais c'est de savoir qui on est, nous, dans notre façon d'être, pour mieux interagir avec les autres. Et ici, tu me diras,
interagir avec les autres dans une équipe, ça va te paraître, mais coule de source le truc. Par contre, quand tu travailles toute seule, ça va pas couler de source d'interagir avec les autres. Là, tu vois pas trop de quoi je te parle. Ben, interagir avec tes clients, interagir avec les potentiels prospects, interagir également avec les personnes sur les réseaux, que ça soit dans un commentaire, dans un post et tout, ça reste de la relation humaine. Le management, pour moi, c'est aussi de la relation humaine principalement. Donc en équipe, ça parle beaucoup. En général, quand on travaille tout seul, ça parle beaucoup moins. J'ai déjà eu des retours comme ça, à l'époque où je formais et où je donnais des ateliers et tout sur des parties de management et de leadership, des entrepreneurs solo qui me disaient « mais en fait, je sais pas à quoi ça me sert ». Bah, une fois que tu connais les 4 avatars du leadership ou que tu connais le disque, entre guillemets, sur le bout des doigts, avec les couleurs, eh ben, très clairement, toi, tu sais que t'es plutôt comme ça, et tu vas arriver à savoir comment est l'autre d'en face, et donc comment interagir avec cette personne, pour que la relation se passe bien, et que toi, tu perdes pas du temps, ni de l'énergie à te dire « mais attends, l'autre, moi je communique d'habitude comme ça, mais là je vois bien qu'il comprend pas Bah oui, parce que la personne d'en face, elle, par exemple, elle est, en tout cas dans mes avatars, c'était le guerrier, c'est droit au but, quoi. Moins de blabla, plus d'action, on se prend pas la tête 100 ans avec les détails. Les détails, ça vient après, moi je veux les grandes lignes. Donc si toi, tu es plutôt mage, c'était quelqu'un de très analytique, qui a besoin d'avoir toutes les données et tout, forcément que à ton guerrier, tu vas lui expliquer 50 fois le pourquoi du comment. Bah tu vas le gonfler. Hein. Et je pense que dans ton panel de clients, personnellement, rien qu'en discutant avec eux, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire de collaboration avec les clients, et que c'est pour moi comme gérer une équipe, parce que une équipe c'est 2, c'est voire même déjà tout seul. Donc je pense que dans ton panel de clients, tu vas vite te rendre compte de qui est plutôt comme ça, un peu strict, un peu pointilleux, par exemple. De qui est bon, allez, vas-y, fais ta vie, je te fais confiance. De qui, non mais là, moi j'ai trop de détails. Ou de ceux, ben oui, parce qu'il y en a des comme ça, qui n'osent pas te dire les choses, parce que veulent pas te blesser, tout ça, n'osent pas te dire les choses, mais qui par contre vont aller te critiquer dans ton dos. Donc c'est quand même important. Ce côté relationnel et ces avatars, personnellement, je les appelle des avatars, puisque c'était créé sur le concept, enfin, c'est toujours créé d'ailleurs, sur le concept d'un jeu vidéo, mais dans le disque, c'est pareil, tu as 4 couleurs, chacun correspond, et là, c'est de la caricature, mais chacun correspond plus ou moins à une couleur. Bien entendu qu'un bon leader doit être des 4 couleurs, et doit être capable de s'adapter en fonction de la couleur qu'il trouve en face, mais il faut que tu aies conscience de ça. Et donc, quand tu travailles tout seul, se gérer soi-même, compliqué, au début, parce qu'après, on prend le pli, entre guillemets, mais c'est quand même compliqué et il faut quand même avoir des compétences en management. Pourquoi ? Parce que toutes ces compétences en management que j'ai pu te citer avant, qui sont l'interaction sociale, la gestion de son temps, de son énergie, et donc indirectement la gestion des autres, parce que si tu gères très mal ton temps, déjà toi, gérer des missions clients, ça devient la merde, et ben ces concepts de management sont quand même primordiaux pour moi. Alors forcément, ça me paraît, on va dire, inné et facile, parce que ça a été mon métier pendant des années, mais ces concepts-là, ils te sont utiles donc, même quand t'es tout seul. Et avec ça, tu vas prendre une posture de chef d'entreprise. Et là, avec cette posture de chef d'entreprise, tu as également la notion du leadership. Donc pour ça, je te laisserai réécouter d'autres épisodes parce que volontairement, je veux que mes épisodes restent assez courts à part les épisodes interview, mais restent assez courts parce que ça sert à rien de blablater pendant 3 heures. Donc il y a déjà un épisode qui date un petit peu sur le leadership et c'est quoi être un leader. Mais cette posture de chef d'entreprise, elle englobe tout. Elle englobe la manière dont les gens vont te percevoir. Donc il y a un autre épisode qui est sorti aussi sur « Es-tu le bon exemple pour tes clients ?» Donc ça englobe la manière dont les gens vont te percevoir parce que ça englobe la manière dont tu agis et le rayonnement que tu peux avoir. Donc non, le management n'est pas réservé honnêtement qu'aux gens qui gèrent des équipes. Parce que toi, tu gères tes clients, donc ça reste de la collaboration et ça reste de la gestion, même si vous ne travaillez pas pour la même entreprise en tout cas. Tu as également la gestion des potentiels prospects que tu pourras prendre, parce que là, aujourd'hui, tu travailles tout seul, mais demain, tu auras peut-être un prestataire, une assistante, quelqu'un qui va te gérer tes réseaux sociaux, et tout ça, et si tu sais pas communiquer avec les gens, honnêtement, hein, sérieusement, ça m'est arrivé d'avoir... alors après, on s'est expliqué, mais... d'avoir de travailler pour des clients, à l'époque où j'étais assistante, où, franchement, la communication interne, c'était showtime, hein. Donc, il y a aussi ça. C'est pas parce que tu payes quelqu'un, tes clients te payent, et toi, tu vas peut-être payer quelqu'un demain pour assurer certaines parties de ton business, c'est pas parce que tu le payes que la personne, tu claques des doigts et c'est ton chien, quoi. Enfin, même moi, mon chien, je lui parle mieux que ça. Donc honnêtement, il y a aussi tous ces aspects-là. Et le management, si tu n'as pas avant géré d'équipe ou eu des postes à responsabilité qui ont impliqué ce côté de gestion humaine, c'est aussi une notion
qui va être importante et qui fait partie de cette posture de chef d'entreprise. Parce que sur les réseaux, tu peux raconter ce que tu veux. En interne, une mauvaise réputation se fait très vite. Vraiment. J'ai personnellement senti ce décalage, avec des personnes que j'ai pu travailler. J'ai senti ce décalage où la personne sur ses réseaux, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Avec ses clients, ça se passe plutôt bien. Par contre, avec ses prestataires, c'est l'enfer. Donc avant tout, le management, c'est pas réservé qu'à l'élite, c'est pas réservé qu'aux gens qui travaillent en équipe. C'est aussi important si tu travailles tout seul. Parce qu'un jour, tu ne seras plus tout seul. Et tu n'es déjà pas tout seul puisque tu gères des clients. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à bientôt!